Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Il retourna dans la chambre où se trouvait l'enfant de cette femme. Il attrapa la gorge de la petite fille. Elle se débattit de toutes ses forces, mais cela ne servit à rien. Elle finit par mourir entre les mains de ce chef de gang. Cependant, il ignorait encore que ce qu'il venait de faire allait réveiller un adversaire extrêmement dangereux. Très vite, le père de cette femme, John, arriva à l'hôpital avec la police. À l'hôpital, John vit sa fille privée de ses yeux. Puis, il aperçut le corps froid de sa petite fille. John jura de se venger. Après avoir fait ses adieux à sa fille, John récupéra des armes auprès d'un ami militaire. Il retrouva le chef du gang local. Sous la menace de John, le chef révéla l'adresse du tueur et supplia John de l'épargner. Mais John refusa. Il lui tira une balle dans la jambe. Peu après, John se rendit seul dans le bar du tueur. Il chargea son arme et entra avec une aura menaçante. Un membre du gang était en train de parler. Un homme suspect apparut. John sortit son arme et le suivit. Face aux interrogations de John, l'homme se mit à trembler de tout son corps. Il révéla l'identité du véritable coupable. Après avoir appris la vérité, John ne montra aucune pitié. John enfonça le canon de son arme dans la bouche de l'homme aux cheveux longs. Puis il appuya sur la gâchette sans hésiter. John prit son téléphone et partit sans se retourner. Le chef du gang reçut un appel. Lorsqu'il découvrit que l'appel venait de John, il ne paniqua pas du tout. Au contraire, il reconnut ses crimes. Il était évident qu'il avait déjà préparé son plan. Il semblait totalement confiant. Ensuite, il entra sur le territoire d'un gang ennemi. Pendant ce temps, John demanda à un ami de localiser le téléphone, afin de trouver l'endroit où se trouvait le chef du gang. John se dirigea directement vers leur quartier général. Il élimina facilement les gardes à l'entrée. Puis il ouvrit doucement la porte et lança une grenade à l'intérieur.